physique de solide 1, spécialité nanophysique à l'université du Mode Mamley Tizi Ouzou. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs pages de cours. En commençant, comme on a dit, dans le cours précédent, pour la fonction d'onde qui, qui on pourra séparer le problème en deux problèmes. Ça veut dire qu'une fonction d'onde électronique et une fonction d'onde de une fonction d'onde électronique et une fonction d'onde pour le noyau. Comme on voit ici, pour le Hamiltonien, c'est l'Hamiltonien électronique et l'Hamiltonien nucléaire. Ça veut dire l'Hamiltonien total égale la somme de l'Hamiltonien électronique et l'Hamiltonien nucléaire avec l'Hamiltonien électronique égale moins la somme de k égale à 1 à petit n de 1 sur 2 delta k moins la somme de k égale à 1 à petit n la somme de n égale à 1 à grand n 2 fois 1 sur petit r petit k grand A plus la somme de petit k égale à 1 à petit n et la somme de petit k plus grand que n 1 sur petit r petit k petit l. Ça pour en notation atomique. Ça veut dire tous les autres égale à 1, la masse électronique et le h bar et tout égale à 1, masse d'électrons. Et ici pour l'Hamiltonien nucléaire est égal à moins la somme de grand A égale à 1 à petit n delta A sur 2MA, masse de noyau A, plus la somme de grand A égale à 1 à N, la somme de grand B plus grand que grand A à grand N, Z grand A, Z grand B sur grand R, grand A, grand B. Psi de petit r grand R est égal psi électronique et psi fonction d'onde nucléaire. L'équation Schrödinger électronique s'écrit alors comme suite. Ça veut dire on va séparer la fonction d'onde électronique de nucléaire et aussi l'hamiltonien électronique de l'hamiltonien nucléaire. Ça veut dire ça devient HE psi E égale à ER psi E de R de petit r grand R. Les fonctions d'onde psi de E est une fonction propre de l'opérateur électronique HE avec la valeur propre E de R pour des positions grand R des noyaux. Pour une configuration R donnée, l'énergie totale du système s'écrit. Ça c'est l'énergie totale, c'est ER plus la somme de grand A égale à 1 à grand N, la somme de grand B plus grand que A, plus grand que grand A à grand N, de Z A, de Z grand A, Z grand B sur grand R, grand A, grand B. Ça c'est ça. Le mouvement des atomes est régi par une équation de Schrödinger où le potentiel dépend de l'énergie électronique
est évalué à partir du mouvement des atomes est régi par une équation de Schrödinger où le potentiel dépend de l'énergie électronique évaluée à partir c'est ça, c'est ça l'énergie potentielle et sa partie cinétique. Ça c'est H, c'est l'hamiltonien. H psi n égale à E1 psi n. Alors résolution de l'équation Schrödinger électronique dans le cas de l'atome d'hydrogène et hydrogénoïde. Atome d'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène, l'hamiltonien électronique s'écrit He égale, on le met égal à H égale moins delta sur 2 moins 1 sur R, ça c'est l'énergie potentielle. On va voir la prochaine page 4. Page 4, c'est un petit rappel que Laplacien est le gradient du gradient. En coordonnées cartésien, le Laplacien c'est comme suite et sans oublier que 1 sur R c'est cette forme là, ça c'est R carré qui égale x carré plus y carré plus z carré. On met la racine pour 1 sur R. Ça c'est pour les coordonnées cartésiens. H psi égale à U psi moins 1 sur 2 Laplacien pour la page précédente. On va voir. Celui-là, moins Laplacien sur 2 moins Laplacien, c'est celui-là, sur 2 moins 1 sur R. Ça veut dire que ça, c'est exactement H, c'est H. Alors c'est H psi égale à E psi. Le problème présente une symétrie sphérique 1 sur R. Il est donc préférable d'adopter le système de coordonnées sphériques psi x égale z, ça veut dire qu'on va utiliser le psi r θ et phi. La transformation de Laplacien en coordonnées sphériques particulièrement fastidieuse conduit à l'expression suivante de l'hamiltonien H en unité atomique. Ça veut dire que pour les coordonnées sphériques, on va obtenir un hamiltonien de cette forme-là. Ça c'est moins 1 sur R, et ça c'est Laplacien sur 2. Tout ça c'est moins Laplacien sur 2. Quelques rappels importants. Quand deux opérateurs commutent, on pourra trouver une base propre commune à ces deux opérateurs. L'opérateur hamiltonien H commute avec l'opérateur L carré de moment cinétique orbital. Ça veut dire que on sait que le moment cinétique orbital commute avec le hamiltonien. Ça veut dire qu'il existe une base propre commune à ces deux opérateurs. On va voir la page suivante, c'est la page 5.
Pour ça, c'est pour les composantes de L, Lx, Ly et Lz. Ils ont cette forme-là. Et là, on voit que pour le L carré, il commute avec ses composantes. Avec L carré égale Lx carré plus L égale carré plus Lz carré. La même chose, L égale la racine de cette équation. Trois opérateurs L carré commutent avec tous les opérateurs relatifs à ces composantes, en particulier la composante Lz, car c'est pour ils partagent la même base propre. On va voir, on va remplacer on va utiliser le Lz dans ce qui suit. Résolution de l'équation de Schrödinger. H égale à moins 1 demi, 1 sur R carré et ainsi de suite. Là, on a mis L carré égale à tout ça. Pour simplifier l'équation précédente, où on a vu le moins, le Laplacien, le grand cette équation est sur 2, moins 1 sur R. Nous avons signalé ici haut que l'on peut mesurer simultanément une composante du mouvement cinétique et son carré, un carré. Ça veut dire que si ces deux opérateurs, s'il existe une base commune pour deux opérateurs, base propre commune à deux opérateurs, ça veut dire qu'on peut mesurer mesurer simultanément ces deux composantes en même temps, simultanément, ça veut dire. Carré, nous choisissons pour cette étude, c'est Z, particularisée par la manière dont sont définies les coordonnées sphériques, qui privilègent l'axe Z. Ça veut dire que les coordonnées sphériques privilègent l'axe Z, ça veut dire qu'on va l'utiliser. Z égale moins I d rond sur dφ, fonction propre de Lz, soit phi l'état propre de Lz écrit, ça veut dire on va appliquer le Lz sur phi, ça va c'est fonction l'état propre, avec h psi égale à psi par exemple. Là on va appliquer le Lz sur psi, sur phi, ça veut dire Lz phi grand phi de petit phi égale à m grand phi petit phi. Ça veut dire que Lz psi égale à m, ça veut dire m h bar psi. Et ici on utilise la notation atomique et le h bar va être égal à 1. Ça veut dire m phi grand phi de petit phi. Ça veut dire ici on va remplacer le Lz par sa valeur, c'est moins I d rond sur d rond phi, et on va porter là c'est dφ. Ça veut dire que de cette équation on remarque que si on dérive grand phi de petit phi par rapport à petit phi, on obtiendra moins, oui, c'est im, on va obtenir im, ça veut dire la valeur satisfaire moins i phi de grand phi de petit phi multiplié par par im. Et il faut ici moins, le moins avec le moins c'est plus,
et il deviendra seulement M. C'est M grand phi de petit phi. Ça veut dire que le grand phi de petit phi, c'est de cette forme-là, est égal à grand A, c'est une constante, fois exponentielle I M petit phi. Et puisque cette valeur doit être périodique, ça veut dire que grand phi de petit phi est égal à grand phi de petit phi plus 2pi. On va voir. C'est la même chose. On va simplifier avec le A. Et le reste, exponentielle IM petit phi est égal à exponentielle IM petit phi et fois exponentielle IM de pi. Et exponentielle IM de pi est égal à 1, ça veut dire que M avec M qui appartient à 1, ça veut dire que ln de 1 c'est 0. Ah non, ln de 1, oui, c'est 0. Ça veut dire que c'est ça. Pour un grand A, on va faire la condition de normalisation, celle-là. On va intégrer tout égal à 1. On va obtenir la valeur de A. Les états propres de LZ sont de la forme psi grand phi de petit phi est égal à 1 sur racine de 2 pi exponentielle IM petit phi avec M petit m appartient à n grand N. Ça veut dire aux entiers. Fonction propre de L carré, les opérateurs associés à L carré et LZ qui commutent ont un ensemble commun de fonctions propres. Les fonctions propres grand phi de petit phi de LZ ayant été déterminées, ces solutions communes peuvent être que de la forme psi, psi c'est de θ et de phi, c'est f, ça c'est la partie y, c'est y, θ et phi, est égal à f θ grand phi de phi est égal à f θ 1 sur 2 pi exponentielle im petit phi. L'équation en valeur propre, ça veut dire L carré y est égal à lambda y. Et là on remplace avec la valeur de L carré fois ici la valeur de y, c'est f θ fois 1 sur racine de 2 pi fois l'exponentielle im petit phi qui est égal à lambda et aussi la valeur de y. Et on simplifie par exponentielle im phi petit phi et 1 sur 2 pi, ça reste lambda. À la fin ça reste lambda f θ et là aussi c'est fois f θ. Et on a terminé pour aujourd'hui. On va se voir dans les vidéos qui suivent et les cours qui suivent. Et merci pour votre attention et salam alaikum.